Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que ce message lumière va changer quelque chose dans ta vie, t'apporter une paix et une sécurité que tu n'as jamais connue. Tu me crois? Eh bien, moi, je crois à la puissance de l'Esprit à travers sa parole. Aujourd'hui, on termine le livre de Job. Job a questionné le Seigneur. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Qui es-tu pour avoir fait ceci? Qui es-tu pour m'avoir enlevé tout cela? Job, le Seigneur l'a écouté. Puis après, le Seigneur a questionné longuement Job pour lui montrer la limite de sa propre intelligence, de son savoir. Le Seigneur dit, as-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore? Puis là, il continue en disant, les portes de la mort se sont-elles montrées à toi? Les as-tu vues, les portes de la mort? As-tu réfléchi sur l'immensité de la terre? Raconte si tu sais tout cela. C'est comme le Seigneur, avec beaucoup d'humour, vient montrer à Job qu'il est plus grand que lui. Et Job va, je dirais, abdiquer. Il a mené le combat. Il a mené le bon combat. Il était un homme fidèle et c'est pour ça que Dieu a mené le bon combat avec Job. Et à la fin, il va dire, je connaissais Dieu avec ma tête, mais je ne le connaissais pas avec mon cœur. Je ne le connaissais pas d'expérience. Au fond, je ne vivais pas avec lui. Et le psaume qui suit, le psaume 138, est un psaume magnifique qui dit « Tu me scrutes, Seigneur, tu me connais, tu sais de quel bois je me chauffe, tu sais tout de moi. » Est-ce qu'on est des cachotiers, puis on essaye de cacher des choses au Seigneur? Peine perdue. Peine perdue et peine accumulée, je dirais, parce que il n'y a personne qui nous connaît plus que le bon Dieu. Il n'y a personne qui nous aime plus que lui. Il sait tout de nous. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Même ce qu'on essaye de cacher à tout le monde, il le sait. Même ce qu'on essaye de se cacher à soi-même, il le sait. Et dans tout ça, il continue de nous aimer. Il y a des gens qui avaient peur de Padre Pio. Tu te souviens de Padre Pio qui avait ce don d'être capable de lire dans les cœurs? Les gens la confessent à lui pour voir si c'était un grand personnage. Et ils avouaient quelques péchés. Et après, Padre Pio venait dire, et ceci qui est dans le fond de ton cœur que tu n'as pas dit, qu'est-ce que tu en fais de cela? On n'aime pas ça, être mis à jour comme ça. Mais quelle grâce que d'être vrai devant Dieu. Quelle grâce de pouvoir être petit, pauvre devant Dieu et de se savoir aimer. Sœur Jeanne avait raison quand elle disait Dieu est un Père qui sait tout, qui peut tout et qui t'aime. Et ensuite, toi, tu pourras conclure comme le psaume aujourd'hui. Je reconnais devant toi, Seigneur, le prodige que je suis, l'être étonnant que tu as créé. Ça, c'est toi et moi. Et devant Dieu, cet être étonnant, pauvre, misérable, fragile et pécheur, peut être vrai. Tu n'es pas obligé de te cacher devant Dieu. Et s'il y a des choses que tu caches à Dieu depuis des années, dépêche-toi de les mettre devant la lumière de sa miséricorde. Tu seras tellement libéré et tu seras tellement heureux pour commencer quelque chose de nouveau. Et tu sais que le saint de ce jour, Saint Jérôme, à qui on doit la Bible en langue vulgaire, a fait cette expérience de la vérité. Il était très malade, sur le point de mourir, il s'en est remis après, mais il a fait un rêve et dans son rêve, il se retrouvait devant le jugement de Dieu. Et Dieu lui a demandé, qui es-tu? Il dit, je suis chrétien. Et Dieu lui a dit, tu n'es pas chrétien, tu es cicéronien, de Cicéron, le grand penseur romain. Alors, il dit, tu es cicéronien, parce que si c'est là où est ton trésor, là aussi ton cœur.
Saint Jérôme aimait beaucoup Cicéron, l'admirait, le lisait et il prenait sa mentalité. Et à partir de ce jour-là, Jérôme a fait l'option de la parole de Dieu. Et c'est Saint Jérôme qui a fait la traduction de la Bible. Il parlait grec, il parlait hébreu, il parlait latin. Et il a pris les textes originaux et il l'a mis en latin, qui était la langue populaire de ce moment-là, pour que les gens puissent adhérer à la pensée du Seigneur. Il disait, ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. Pendant qu'il était secrétaire du pape Damas, il a fait la traduction du Nouveau Testament et des psaumes. Et ensuite, il s'est retiré. Quand le pape Damas est décédé, il a quitté Rome, il s'en est allé vers la Terre Sainte, et là, dans les grottes de Bethléem, pendant près de 40 ans, il a prié, il a jeûné et il a traduit l'Ancien Testament. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire qu'on puisse lire ce livre merveilleux, ce livre qui est le plus lu dans le monde, ce livre qui s'appelle la Bible. Alors aujourd'hui, je demande au Seigneur qu'il te donne une parole dans l'Écriture. Prends un pain de la parole chez toi, ouvre ta Bible, prends une parole où tu vas expérimenter que Dieu te connaît au plus profond de ton âme et n'aie pas peur d'être vrai devant Dieu. Sois vrai. Et après, si cette vérité continue de t'entraîner, fais-toi le plaisir d'un véritable sacrement du pardon où dans la vérité, tu ouvriras ton cœur au Seigneur et tu auras un début de vie nouvelle. Ton cœur, ton âme sera comme le jour de ton baptême. C'est la grâce que je te souhaite, grâce de vérité, grâce de te savoir connu tel que tu es, pauvre pécheur misérable, et aimé, follement aimé, miséricordieusement aimé. Au revoir, à demain.